Oui, bonjour madame, sois la bienvenue au Festival international de manioc, deuxième édition. C'est la maison de partie Bonanjo Douala. Bon, en fait, comme cultivatrice du manioc, le ressenti n'est pas très bien parce qu'en réalité, on nous a surpris. Par contre, l'année passée, on a eu plus d'un mois pour que nous nous préparions. Là, maintenant, on nous a appelé à une semaine et on était vraiment bousculés. Vous savez que maintenant, cette période, c'est la période des récoltes. Nous sommes en train de récolter le pissage, le maïs, les arachides, un peu de tout qui nous soutiennent pendant la rentrée de nos enfants. Venir passer 4 jours ici, vraiment, c'est beaucoup. Mais nous sommes quand même venus parce que nous sommes engagés dans la nature, nous ne vivons que de ça. Et le manioc est l'une des cultures qui donne même beaucoup d'argent, s'il faut le dire, et qui a beaucoup de dérivés. Donc nous venons faire honneur au manioc. C'est pour cela que nous nous sommes déplacés pour venir faire cet honneur au manioc et à nos dirigeants qui sont nos délégués du Minader et même voir même le ministre du Minader. Et là, la difficulté que nous avons, c'est que nous avons la matière première, mais nous n'avons pas de machine. Et là, nous sommes déçus parce que le fait qu'on ne puisse pas nous entendre nous fait à ne pas avoir des produits sains. Nous, maintenant, nous vous implorons à ce que vous faites en sorte que nous, si on peut, par exemple, avoir peut-être des dépôts, concernant comme le département du Mungo à 13 arrondissements. Si dans les 13 arrondissements, on peut avoir, à chaque arrondissement, on peut avoir 1 ou 2 dépôts, ça permettrait que nous pouvons avoir un même process et avoir des bonnes machines pour écouler et pour avoir un bon produit et écouler notre matière. Et moi, c'est Ndjomo de la structure Queen Food. Nous produisons, nous transformons du manioc. Oui, déjà ici, nous avons les soufflés de manioc. Là, nous avons les chips de manioc que nous connaissons déjà tous sur le marché. Et il est épicé à base du poivre et du sel uniquement. Oui, déjà ici, nous avons des biscuits typiquement made in Cameroun à base de la farine de manioc. Là, nous avons le vin de manioc. Ce vin est composé de plusieurs particularités. Nous avons déjà dans ce vin, on retrouve le manioc, on retrouve le sucre à faible quantité, on retrouve du gingembre et de la cannelle. Transformation de manioc en amidon et savon en poudre. Ça lave tout, ça lave les habits. Moi, je me lave même. Comme tu me vois, nyang là, c'est avec ça que je me lave. Je suis Ndoubé Titi. Après toute la marche que nous avons fait, moi-même, je vais vous présenter maintenant le dernier des produits. Ici, c'est le tapuka. Bon, voici 1 kilo de tapuka jaune. Ça se vend à 500 francs. Pareil pour le blanc. Je remercie ici la bouffe de tout le temps que vous avez pris pour venir nous participer à notre événement.